J'aime beaucoup comment vous avez répondu aux deuxième question, pardon, en disant que les jeunes ne sont pas des spectateurs, sinon des participants. Oui. Moi, je crois que c'est vraiment important parce que ça souligne le futur des jeunes. Ça souligne qu'ils sont actifs en décider son futur. Et je crois que c'est un excellent pont pour suivre au Premier ministre de la République de Guinée. Monsieur le Premier ministre, est-ce que je pouvais demander votre première question? Oui, bien sûr, merci. Renforcer le système, j'aimerais parler un peu sur le thème d'investir dans la jeunesse. Renforcer le système de santé de la Guinée reste important pour atteindre les ODD. Quel rôle la jeunesse peut-elle jouer dans cet effort? Comment les jeunes peuvent être engagés et contribuer avec leur dynamisme et leurs idées? Bien, merci beaucoup, madame. À l'instar du Premier ministre malien, je remercie les organisateurs de nous donner l'opportunité de parler de ce que nous faisons dans ce domaine. La question que vous posez a deux volets. Le volet ODD. Les ODD, c'est une initiative, disons, de la communauté internationale pour un monde meilleur. Et à côté de ça, je voulais vous parler d'une expérience vécue en Guinée, puisque c'est pour nous un laboratoire qui nous a permis d'observer beaucoup de choses en relation avec les questions de santé, les questions de développement. Ce sont les 2 années que nous avons connues avec l'épidémie de maladie à virus Ebola. Alors, voilà, donc je disais que les ODD, on se fixe des objectifs idéaux pour atteindre les questions de santé, d'éducation, l'égalité des sexes, un certain nombre de critères. Et à côté de ça, dans un pays comme la Guinée, donc un pays en développement, vous avez une épidémie qui est venue et qui a constitué, je dirais, un véritable frein à l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, toutes les politiques qui étaient menées pour l'atteinte de ces objectifs, puisque ce sont des politiques sans même déterminer les ODD, en général, on œuvre à un bien-être. Donc, ces politiques ont été mises à mal par cette épidémie de MVE. Qu'est-ce que cette épidémie a mis en lumière? C'est surtout la faiblesse de nos systèmes de santé. Il y a eu, quand je prends le cas de la Guinée, l'épidémie a entraîné plus de 3800 morts, dont 115 agents de santé, des personnels de santé qui étaient en première ligne, donc qui ont été victimes durant cette épidémie. Et tout ceci, je le souligne pour dire que c'était un vrai défi pendant cette période, dans la marche vers les objectifs du développement durable. Avant, il y avait d'autres objectifs qui n'étaient pas formulés de la même manière, mais l'idée était toujours la même. Donc, on avait cette situation d'épidémie qui a posé un véritable défi aux autorités guinéennes, mais pas seulement aux autorités de la sous-région, puisque dans l'ensemble de la sous-région, on a eu plusieurs milliers de morts. Comme je l'ai dit, la Guinée seule avait presque un peu plus de 3800 morts, sans compter l'impact économique extraordinaire. Alors, ce que nous avons remarqué dans cette épreuve, c'est que pour répondre à certains de ces défis, l'apport des jeunes a été primordial. Dans la mesure où nos sociétés, souvent, pâtissent des pesanteurs de nos organisations sociales, parfois issues d'une longue tradition. Et on s'est rendu compte, par exemple, qu'au début, il y a dans de nombreuses communautés, les gens ne croyaient tout simplement pas. Les gens qui venaient avec, dans des 4x4, avec des blouses blanches, alors la rumeur a commencé à se répandre pour dire que c'est en fait eux qui apportaient l'Ebola. Alors, il a fallu mener un combat de sensibilisation et dans ce combat, les jeunes ont été d'un apport puisqu'ils étaient plus ouverts. Et par exemple, vous comprenez très bien que des cas
de manipulation des corps posait problème avec Ebola. Il était interdit de toucher parce que les corps étaient aussi contagieux que les malades, sinon plus. Donc les communautés avec les pratiques traditionnelles qui n'avaient plus le droit d'enterrer leurs morts suivant leur tradition ne comprenaient pas. Donc il y avait une forte réticence qui a contribué à perpétuer justement l'épidémie. Et il a fallu progressivement travailler en majorité avec des jeunes qui étaient bien entendu moins, disons, enclins à camper sur ces pesanteurs traditionnelles pour sensibiliser la communauté, pour expliquer en fait qu'il s'agit d'une maladie et expliquer le mécanisme de la maladie et progressivement permettre aux communautés d'abord d'arrêter de cacher les malades, mais ensuite de contribuer à apporter des solutions qui étaient mises en place par le gouvernement et l'ensemble donc des personnes qui œuvraient pour le contrôle de cette situation. C'est vraiment un excellent exemple de comment engager les jeunes pour Absolument. Le changement social. Absolument. Et je vous remercie de partager cette expérience. Et j'ai une deuxième question pour vous. Malgré les énormes gains réalisés au niveau mondial dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme au cours des 15 dernières années, les jeunes et notamment les jeunes femmes et jeunes filles restent particulièrement vulnérables. Il existe beaucoup de facteurs structurels, juridiques et culturels à tout cela. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de que peuvent faire les gouvernements pour s'assurer que les besoins de ces jeunes ne soient pas négligés? Alors, il y a... Je sais que c'est une énorme question. C'est un vaste programme. Mais je reviens un peu tout à l'heure aux ODD, parce que quand vous prenez les ODD, vous avez tout dedans. Vous avez tous ces objectifs sont assez bien structurés. Mais je voudrais résumer en 3 points, qui d'ailleurs rejoignent un peu les 3 points que le Premier ministre Keïta vient d'évoquer. C'est que nous avons besoin, dans un premier temps, pour les jeunes, de mettre en place des programmes d'insertion socio-économique. Tout ce que nous faisons, en réalité, si les jeunes ne sont pas capables, parce que en fait, quand nous parlons des jeunes, la frange va jusqu'à 30-35 ans. Donc, à partir de ce moment-là, les jeunes rentrent progressivement dans la vie active. Et si nous ne sommes pas capables de leur offrir des opportunités pour justement s'insérer progressivement dans le tissu économique et donc dans la société, le défi auquel nous nous trouvons confrontés devient rapidement insurmontable. L'autre question, évidemment, pour l'ensemble des pays, mais aussi ceci est vrai dans nos pays, c'est la question de l'égalité, la question du genre. Donc il y a des pratiques, là encore une fois, traditionnelles, qui font qu'il y a beaucoup d'exclusion des femmes dans le processus économique, dans les prises de décision. Et donc, il est important que les gouvernements, là aussi, s'adressent à ces questions-là. Et l'une des façons de le faire, naturellement, c'est d'aborder la question sur le plan légal et réglementaire en revisitant les textes. Parce que nous avons fait cet exercice-là il n'y a pas... Cette année, nous avons essayé de mettre à jour notre code pénal, notre code de la famille, ainsi de suite. Mais on s'est rendu compte que cela suscite de nombreux débats. Il y a des questions qui paraissent évidentes. Lorsqu'on les soulève, on se rend compte tout de suite qu'il y a des réalités dans la société. Alors il faut essayer de trouver comment aborder la question. Tout simplement la question du mariage. Qui commande, qui prend la décision, comment les rôles sont partagés. Parfois dans les textes, cela n'est pas très évident ou alors n'est pas du tout en phase avec les réalités que nous vivons dans la communauté. Et l'autre aspect peut-être que j'ajouterais sur ces initiatives, ce sont des programmes spécifiques en matière d'éducation et de santé. Évidemment, l'éducation et la santé,
tous les pays doivent, ça fait partie des obligations de l'ensemble des pays, mais pour répondre à la préoccupation qui est ici, il est important de s'assurer que les jeunes ont une éducation pour pouvoir justement s'insérer. Parce qu'en parlant de l'insertion socio-économique, il faut pouvoir offrir des opportunités aux jeunes de manière générale, mais ceux aussi qui sont dans une situation où ils sont sortis du système normal, et ils sont très nombreux dans nos pays, et ils ont besoin d'un encadrement pour pouvoir justement saisir les opportunités. Et pour la santé, bon, je crois que il n'est pas besoin de revenir ici. Et les pays en développement, les pays à faible revenu, là aussi sont confrontés à un véritable défi parce que la santé coûte cher. Quelqu'un l'a dit récemment, même les médecins qui travaillent dans nos pays, donc qui sont formés, qui reviennent, au bout d'un moment, lorsque les meilleurs ont tendance à s'expatrier parce qu'ils ont de meilleures opportunités, ils ont de meilleurs revenus. Donc ce sont ces défis que les gouvernements doivent adresser de manière assez ciblée pour pouvoir se donner une chance de sortir de la spirale malheureusement infernale du développement et du sous-développement, en particulier des jeunes. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour vos commentaires excellents. Merci beaucoup.